Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 437 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité aux images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Roberto Carlos qui fête aujourd'hui ses 45 ans. De Roberto Carlos, ancien joueur du Brésil, ancien joueur de l'équipe du Real Madrid. Donc il a quand même gagné la Coupe du Monde 2002, donc sacré palmarès. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 4 fois le championnat d'Espagne avec voilà, le Real Madrid. Donc voilà les gars, les stats bien sûr de Roberto Carlos, donc 45 ans aujourd'hui pour lui, donc bon anniversaire à Roberto Carlos. Ensuite on va se diriger en Allemagne, on va parler du choc hier. Donc c'était Leipzig qui recevait le Bayer Leverkusen, donc Leipzig prochain adversaire jeudi en Europa League voilà, de l'OM. Donc ils ont quand même pris une sacrée raclée parce qu'ils ont perdu quand même 4-1 à domicile Leipzig. Donc voilà, pour préparer un match d'Europa League quand tu perds à domicile, c'est pas super. Donc l'adversaire de l'OM en Europa League, RB Leipzig, défait à domicile par une bonne équipe de Leverkusen. Donc le Bayer est 4e, Leipzig est 6e, parce qu'on peut voir le classement, toujours Bayer. Donc déjà eux c'est sûr, ils sont champions bien sûr d'Allemagne. 2e Schalke 04, 3e Dortmund. Et le Leverkusen qui était 6e vu qu'ils ont gagné hier, ils récupèrent on peut dire la 4e place. Ensuite on continue sur cette rencontre là et peut-être une bonne nouvelle pour l'OM parce que Naby Keita est sorti sur blessure hier soir face au Bayer Leverkusen. Leipzig affronte l'OM jeudi soir. Donc voilà, lui c'est peut-être le meilleur joueur bien sûr de Leipzig, on va dire avec Timo Werner. Et voilà, normalement il pourrait être forfait jeudi face à l'Olympique de Marseille, donc peut-être une bonne nouvelle pour l'OM. Ensuite on continue avec l'Olympique de Marseille, on voit que plus de 54 000 billets ont été vendus pour la réception de Leipzig jeudi au Vélodrome. L'OM espère dépasser la barre des 60 000 supporters, donc déjà 54 000 billets. Donc hier j'avais fait la même photo, et hier voilà, il y avait 40 000 billets qui avaient déjà été vendus. Aujourd'hui 54 000, donc pourquoi pas dépasser les 60 000, pourquoi pas le stade Vélodrome à guichet fermé, vraiment pour soutenir à fond l'Olympique de Marseille, pour passer ce cap voilà, des quarts de finale. Et pour moi j'en suis sûr, bien sûr l'Olympique de Marseille va passer en demi. Ensuite on va parler de Florian Thauvin, est apte à affronter Leipzig et pourrait prétendre à une place de titulaire selon son état de forme. Adil Rami est quant à lui forfait, donc Adil Rami c'est sûr qu'il ne sera pas là jeudi. Florian Thauvin, ça faisait quasiment 2 semaines qu'il n'était pas là depuis les matchs voilà, de l'équipe de France, donc il était forfait tous les matchs après bien sûr avec l'OM et il devrait être là jeudi, donc bonne nouvelle peut-être pour l'OM, voilà, parce que ça rajoute quand même un atout offensif. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc une stat plutôt moyenne quand même. Lors des 2 derniers matchs, on peut voir que Marseille a tenté 29 tirs, 6 cadrés, 0 but, donc contre Montpellier et Leipzig. Donc c'est pour ça il faut absolument réussir à cadrer et surtout les mettre au fond. Voilà, comme ça va changer directement le match. Et bien sûr, comme ça, l'Olympique de Marseille pourra s'imposer jeudi soir. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. On peut voir que Thomas Tuchel et le PSG sont tombés d'accord sur un contrat de 2 ans assorti d'une année en option selon Sport Buzzer. Donc lui, ancien entraîneur du Borussia Dortmund, il avait fait du bon taf avec l'équipe allemande. Donc on voit qu'il serait tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain pour 2 ans. Donc bonne nouvelle pour le PSG, puisque lui c'est quand même un bon entraîneur. Et regardez, même la une, le journal de l'équipe a fait la une bien sûr sur Thomas Tuchel. Ensuite on continue avec le PSG et on peut voir que Paul Pogba est intéressé par le projet parisien. Manchester pourrait le laisser partir en cas d'offre raisonnable et souhaiterait le remplacer par Milinkovic Savic. Donc lui c'est un joueur de la Lazio de Rome. Donc déjà c'est une info, voilà, la source c'est Paris United et on sait que Paris United ils envoient à chaque fois des infos vraiment sérieuses. Donc voilà, peut-être un Paul Pogba l'année prochaine bien sûr au Paris Saint-Germain, parce que Manchester sont aptes voilà, à le vendre, à le laisser partir, à le remplacer. Et on sait que le PSG recherche voilà, quelques, on peut dire numéro 6 pour remplacer, on va dire Thiago Motta, sûrement qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Donc pourquoi pas avoir Pogba l'été prochain bien sûr au PSG. Ensuite on continue, on va parler voilà, de l'équipe actuelle voilà, de Paul Pogba. C'est Manchester United est la seule équipe des 5 grands championnats à ne pas avoir encaissé plus de 2 buts dans un match, toutes compétitions confondues. Donc c'est vrai que voilà, Manchester United, sacrée défense à chaque match depuis le début de saison. Maximum de buts encaissés, c'est 2. Ils n'ont jamais pris 3 buts voilà, cette année Manchester United et c'est la seule équipe à avoir fait cet exploit là. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc regardez déjà les affiches du jour. Donc à 20h45 ce soir il y a AS Roma face au Barça, donc c'est sur beIN Sport 1, et Manchester City face à Liverpool, c'est sur Canal+. Donc faites gaffe, ceux qui n'ont pas Canal+, ne pourraient pas avoir bien sûr Manchester City face à Liverpool. On va continuer sur ce match là et on peut voir déjà une déclaration
déclaration de Guardiola, donc il va essayer de faire une remontada, parce qu'on peut appeler ça une remontada, remonter 3 buts, hein, c'est compliqué, mais pourquoi pas, tout est possible hein, dans le football. Il a dit il faudra bien sûr réaliser le match parfait pour passer, mais il y aura 90 minutes, et dans le football tout peut arriver. Donc voilà, ce soir, hein, je pense être une grosse entame bien sûr de Manchester City, et on verra voilà, s'ils vont réussir à faire cet exploit-là, d'éliminer quand même Liverpool, sans avoir marqué au match aller. C'est que voilà, c'est important de marquer un but, hein, bien sûr à l'extérieur, ils n'ont pas fait Manchester City, donc le verdict hein, ce soir. On continue avec City, effectif le plus cher du monde, donc Manchester City, on peut voir qu'ils ont déjà investi plus de 878 millions d'euros dépenses hein, pour composer l'effectif, donc c'est l'effectif le plus cher hein, devant le Paris Saint-Germain qui est deuxième, je crois, avec plus de 600 millions d'euros, hein, le Paris Saint-Germain. On voit que ces deux équipes-là, eux, vraiment leur objectif, hein, c'est de remporter leur première Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de Klopp, hein, la bête noire de Guardiola, donc 6 victoires face à Guardiola, donc quand il était entraîneur de Dortmund et Liverpool, plus que tout autre entraîneur, voilà pour l'entraîneur de Liverpool. Donc ce soir, hein, je ne sais pas la stratégie qu'il va faire. Est-ce qu'il va jouer un gros bloc bas et essayer de jouer en contre-attaque? Est-ce qu'il va essayer de jouer haut l'entraîneur bien sûr de Liverpool? Enfin, c'est les instructions qu'il va donner à son équipe, on ne sait pas. On voit quand même que c'est la bête noire de Guardiola. Ensuite, on continue sur cette rencontre. Et ce soir, une chose hein, qui est sûre, c'est qu'il va y avoir pas mal de buts, je pense, entre City et Liverpool. Donc on peut voir que City a 126 buts, deuxième meilleure attaque d'Europe, toute compétition confondue, et Liverpool a quatrième meilleure attaque d'Europe, 116 buts. Donc déjà au match aller, il y a eu 3-0. Donc là, ça fait déjà pas mal de buts hein, quand il y a 3 buts dans un match. En championnat, il y a eu 4-3, un coup hein, pour Liverpool à domicile. N'oubliez pas que Manchester City, quand ils avaient reçu Liverpool en championnat, ils avaient gagné 5-0. Et ce soir, hein, s'il y a 5-0 bien sûr pour City, c'est eux qui passeront en demi-finale. Ensuite les gars, on va parler de Mohamed Salah, donc officiel est élu joueur du mois en Première Ligue pour la 4e fois cette saison. Donc il a gagné en novembre, décembre, il n'a pas gagné en janvier, hein, dommage. Il a gagné février et mars, hein, donc Mohamed Salah qui est en train de faire une saison exceptionnelle avec bien sûr Liverpool, donc déjà 4 fois élu un joueur du mois en Première Ligue. Ensuite, on continue avec Salah, fait son retour à l'entraînement avec Liverpool à la veille du quart de finale, retour hein, face à City. Donc il n'avait pas joué le derby hein, face à Everton voilà, samedi. Donc Klopp l'avait laissé au repos pour qu'il soit apte hein, bien sûr ce soir face à City. Ensuite, une déclaration d'Harry Kane, il a dit le titre de meilleur buteur. J'y crois toujours, je ne peux pas contrôler ce que fait Mohamed Salah, mais il reste encore des matchs et je dois me focaliser sur mon jeu. Donc voilà les gars ce qu'a dit Harry Kane. Hein, donc il va essayer de terminer meilleur buteur en Première Ligue, mais voilà, il ne peut pas contrôler hein, ce que fait Mohamed Salah à chaque match, hein, bien sûr avec Liverpool, à chaque fois en plus il est buteur. Si vous regardez le top 10 des meilleurs buteurs cette saison en championnat, si on regarde juste les joueurs voilà, de Première Ligue, donc Mohamed Salah déjà lui c'est le meilleur buteur en championnat des 5 gros voilà, championnats. Et on voit que le deuxième en Première Ligue hein, c'est Harry Kane, donc là qui est actuellement 7ème, parce que là il y a tous les autres championnats confondus avec 24 buts. Donc voilà, il y a quand même 5 buts de retard hein, sur Mohamed Salah. Ensuite, un journaliste tente d'imiter Ronaldo est fini à l'hôpital. Donc il y a une semaine, jour pour jour, hein, Ronaldo nous a mis un retourné acrobatique magnifique hein, voilà, face à la Juventus. Donc il y a pas mal de personnes qui ont essayé de reproduire le geste technique bien sûr de Ronaldo. Et on voit qu'un journaliste a essayé de faire la même chose et tout simplement il a fini à l'hôpital. Donc on peut voir sur son Instagram, donc il avait mis pourtant un petit matelas hein, voilà, en dessous bien sûr pour amortir hein, le choc. Donc il a tenté le retourné acrobatique et il est mal tombé. Et on voit que bien sûr il a fini à l'hôpital. Hein, pour aller voir bien sûr son Instagram que je vous ai affiché à droite. Voilà, mauvaise, on peut dire, une semaine pour lui. Ensuite, une info officielle, Fernando Torres annonce qu'il quittera l'Atlético de Madrid à l'issue de la saison. Donc lui, parce qu'il y a beaucoup de concurrence quand même à l'Atlético. Donc je pense à Griezmann, je pense à Gamero, je pense à Diego Costa. Donc voilà, pour que Torres ait une place de titulaire, ben, c'est quasiment impossible. Donc c'est sûr, hein, les gars, il quittera l'Atlético en juin prochain. Ensuite, on va parler de Tom Stark avec le Bayern Munich. Donc lui, c'est le 3e, je crois, gardien du Bayern. Donc en tout les gars, il a fait 12 matchs avec le Bayern, hein. Je crois que ça fait pas mal d'années quand même qu'il est là-bas. Il a quand même gagné 15 trophées avec le Bayern. Donc voilà, c'est pas trop mal hein, quand même d'être 3e gardien. Il se fait son salaire hein, qui tombe voilà, tous les mois. Donc tant mieux pour lui. 15 trophées en 12 matchs, hein, je pense. Hein, personne a fait ça. Ensuite, à parler d'N'Golo Kanté, a disputé ce dimanche son 100e match de Première Ligue. Donc voilà, les gars sont contre Leicester. Enfin les matchs hein, qu'il avait joué avec Leicester et Chelsea. Ça fait déjà 100 matchs hein, pour N'Golo Kanté dans le championnat anglais. Ensuite, les débuts d'Aubameyang avec Arsenal en Première Ligue. Hein, donc depuis son arrivée en janvier, en tout c'est 7 matchs, 6 buts, une passe décisive. Hein, voilà pour Aubameyang. Des stats plutôt pas mal hein, quand même pour le nouveau attaquant bien sûr des Gunners. Donc on verra s'il va confirmer l'année prochaine, hein, on va dire en Coupe d'Europe. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui c'est J-66 et c'est la stat, hein, c'est l'Afrique du Sud est le seul pays hôte à avoir été éliminé au premier tour. Donc c'était en 2010. Hein, donc sinon tous les autres pays organisateurs à chaque fois ils sortaient des phases de poule. Voilà une petite stat sur la Coupe du Monde et j'en ai trouvé une autre. Hein.
Donc on peut voir que l'année 1966, l'année où l'Angleterre a remporté sa seule Coupe du Monde, c'est que l'Angleterre a remporté une Coupe du Monde, hein, pour ceux qui ne savent pas, grâce à un but en finale de Geoffrey Hurst, but dont il est impossible encore aujourd'hui de savoir s'il était valable ou non. C'est vrai que dans les années, il y a 1960, il n'y avait pas de ralenti, donc on voit que le ballon est sur la ligne, on ne sait pas s'il a franchi la ligne ou pas, mais voilà, l'arbitre avait validé ce but-là, mais bien sûr, hein, c'était le but en finale, hein, pour donner la Coupe du Monde à l'Angleterre. Ensuite, actuellement prêté par Sunderland à Rennes, Wabi Kazri intéresse l'Olympique de Marseille. Si le club anglais venait être relégué, sa valeur s'élèverait à 2 millions d'euros. Donc je pense que ce serait quand même une bonne recrue, hein, voilà, pour l'Olympique de Marseille. Kazri surtout, voilà, pour 2 millions d'euros. Voilà, bon, maintenant c'est les valeurs bien sûr sur le marché des transferts qui explosent. 2 millions d'euros pour Kazri qui est en train de faire une bonne saison avec Rennes. Ce serait plutôt pas mal. Donc voilà les gars, peut-être une info transfert officielle. Ensuite, Mathieu Valbuena cherche à quitter Fenerbahçe, aurait reçu une offre concrète de la part des Girondins de Bordeaux. Donc lui, je l'ai complètement oublié, hein, qui joue encore au football, à Valbuena. Bon, après, il joue dans le championnat de Turquie. Je ne suis pas trop le championnat de Turquie, c'est peut-être pour ça. Donc il pourrait revenir en France, hein, du côté de Bordeaux. Ensuite, les joueurs du Panathinaïkos sont actuellement en grève. Ces derniers protestent de ne pas avoir été payés depuis le mois d'octobre 2017. Donc après, voilà, si le club ne peut pas les payer un mois, voilà, ça, on va dire ça va, 2 mois c'est limite, mais là ça fait quasiment 7 mois qu'ils n'ont pas été payés, donc ils ne veulent plus jouer bien sûr ces joueurs-là, donc je les comprends un peu. Ensuite on va parler de Maxwell, s'est rendu en Italie pour superviser Alisson Becker à AS Roma. Le poste de gardien fait partie des priorités du PSG pour cet été, donc ce soir il y a AS Roma face au Barça, et Maxwell, hein, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, s'est déplacé là-bas, hein, pour voilà, superviser bien sûr le gardien brésilien de l'AS Roma, parce que voilà, le PSG, hein, cherche un nouveau gardien. Ensuite, victoire pour l'équipe de France, parce que hier, hein, il y avait l'équipe féminine qui jouait dans le stade de Rennes. Ils ont gagné 1-0 face au Canada. Donc déjà, il y a quelques jours, ils ont gagné 8-0 face au Nigeria. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, hein, féminine, c'est l'année prochaine. En plus, elle se dispute en France. Donc voilà, c'est bien, hein, d'enchaîner, on va dire, les victoires. Ensuite, une déclaration de Keylor Navas, hein, le gardien du Real Madrid. Vraiment très bon, hein. Il a dit, il me reste 2 ans de contrat et j'ai l'intention de les remplir. Les gens me demandent si je pars, mais je pars seulement pour rentrer chez moi au Costa Rica. Donc voilà ce qu'a dit, hein, Keylor Navas. Donc il lui reste encore 2 ans de contrat. Et lui veut terminer, hein, son contrat au Real Madrid. Et s'il quitte bien sûr le Real Madrid, hein, c'est pas pour rester en Europe, c'est pour retourner dans son pays, au Costa Rica. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, à la meilleure attaque à l'extérieur des 5 grands championnats européens avec 42 réalisations. Donc voilà une stat, hein, sur Lyon. Donc c'est vrai qu'encore ce week-end, ils ont mis 5-0 à Metz. Ils ont mis pas mal de 5-0 à cette année à l'extérieur. Je me souviens du 5-0 aussi à Saint-Etienne. Je crois qu'ils ont mis aussi 5-0 à l'extérieur à 3 aussi cette année en championnat, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà une stat, hein, sur Lyon. Et pour finir ce Zapimage, donc officiel nominé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 au mois de mars. Donc on voit Mbappé, Alassane Plea et Ronny Lopez. Donc parmi ces trois-là, lequel a mérite de remporter bien sûr ce trophée-là. Donc on parle que de la Ligue 1, on parle pas de Coupe d'Europe ou de Championnat de France ou de Coupe de la Ligue 1, parce que Mbappé a été impressionnant lors de la finale, hein, de la Coupe de la Ligue. Donc pour moi, j'aurais une préférence, hein, pour Ronny Lopez, qui a fait, je crois, que de marquer, hein, pendant le mois de mars avec l'AS Monaco. Donc je mettrai lui. Donc voilà, c'est mon choix, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 437. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 438 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la vue dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le